Salam alaikum mes chers Africains, nous voici aux Comores, Moroni, la capitale des Comores, premier chantier pharaonique, voilà l'hôpital El Marouf. L'hôpital El Marouf, c'est un hôpital, d'après les politiciens, ils disent que c'est un hôpital qui va être un hôpital de référence. Mais plusieurs questions se posent sur cet hôpital. Jusqu'à maintenant, les Comoriens ne savent pas quand est-ce que ça va finir. Jusqu'à maintenant, les Comoriens ne savent pas qui ou quelles sont les entreprises qui vont travailler dedans. Jusqu'à maintenant, beaucoup de Comoriens se posent des questions sur les hôpitaux. Excusez-moi de mon français s'il est mal exprimé. Mais aux Comores, on va dire toutes les régions des Comores, il y a certainement des hôpitaux. Mais ces hôpitaux-là, il n'y a rien. On va dire c'est le chaos. Et nous voici qu'on nous montre, on va dire, une publicité. Mais la réalité est comment les Comores vont avoir les moyens de gérer cet hôpital. Des Comores sur laquelle rien, jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'énergie. Où va-t-on trouver l'énergie pour cet hôpital? C'est une question. Est-ce que cet hôpital va être privé, va être public? Alors, mais comme vous savez, les Comores est parmi les meilleurs des pays sur lesquels ils sont capables de détruire les bonnes choses. Nous avons vu qu'on a l'hôpital de Bambaoula Mtsanga. C'est un hôpital sur lequel c'est les Chinois même, ceux qui construisent celui-là, c'est eux-mêmes qui ont construit l'hôpital de Bambaoula Mtsanga. Alors, les Chinois, ils n'ont rien à foutre. Tant que le budget il rentre, ils construisent. Mais le reste, ils ne s'en chargent pas. Alors, beaucoup de questions se posent sur cet hôpital. Il n'y a aucun Comorien qui connaît déjà le budget réel de cet hôpital. Du coup, on a un hôpital que sûrement il va y avoir des tensions politiques encore et encore et encore. D'où vient l'argent? Qui a donné l'argent? Tout ça, on a connu sur l'hôpital de Bambaoula Mtsanga. Alors, espérons que cet hôpital ne va pas devenir que du ciment, que de ferraille. Espérons que cet hôpital, un jour, les Comoriens vont dire stop, on arrête les sabotages
il faut qu'on a ce qu'on a. Mais jusqu'à maintenant, j'appelle les Comoriens à se poser les bonnes questions. Voilà. En tout cas, jusqu'à maintenant, les travaux continuent, comme vous voyez. Nous espérons avoir un jour cet hôpital et après avoir les réponses et de bonnes réponses que est-ce que les Comoriens vont bénéficier de cet hôpital ou vont encore mourir ailleurs. Merci mes chers compatriotes africains. J'essaie de parler avec mon niveau de français pour que Camerounais, Côte d'Ivoiriens, Guinéens comprennent que le malheur qu'ils ont, nous Comoriens, on a la même problématique. Et voilà, la vie continue comme dit Fadel Moussa. Un jour, Inch'Allah, on aura des experts qu'ils ne vont pas nous laisser tomber avec tous ces tonnes de ciment, avec tous ces tonnes de sable. Car ce qu'on a vu à Bambola Mtsanga, on n'y croit à rien. On dit toujours que voilà, ici c'est au Comores, on peut faire, mais rien ne peut aboutir. Mais Inch'Allah, qu'on aura des gens qui ont de bonnes visions. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et si vous voyez, encore il y a des panneaux, mais je suis loin, je ne peux pas tout lire. Qui dit Miadi Rirenge Ngarijo Istei Rifagne Hazi Njema. Espérons. Voilà, ça c'est un panneau où ils ont mis une banderole. Vous les voyez bien de loin. Mais espérons. Ce qui veut dire qu'ils ont pris l'initiative de faire l'hôpital et qu'ils vont respecter et qu'ils vont faire un bon travail. Inch'Allah, on y croit, nous aussi. Mais jusqu'à maintenant, c'est la politique qu'on n'y croit pas. Vive les Comores.